Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya ahl al-hubbi wal-iman. Aujourd'hui, nous sommes mardi 24 février 2026, le 7e jour du Ramadan. Ferme les yeux un instant et sois honnête avec toi-même. Tu sens quelque chose, n'est-ce pas? Comme si tu étais à la frontière d'un changement. Pas encore transformé, mais plus tout à fait le même. 7 jours se sont écoulés. 7 jours de jeûne. 7 jours de fatigue. 7 jours d'espoir. Et pourtant, peut-être que certaines choses ne bougent pas. Les mêmes blocages, les mêmes dettes, les mêmes inquiétudes, les mêmes invocations répétées, sans réponse visible. Tu as demandé, tu as levé les mains, tu as espéré. Mais au fond de toi, une petite voix chuchote. Et si rien ne changeait? C'est précisément à cet endroit-là que je veux te parler aujourd'hui. Pas à ta force, pas à ton image extérieure, mais à ton cœur fatigué. Parce que le 7e jour du Ramadan n'est pas un jour comme les autres. C'est le moment où le corps commence à s'habituer, mais où l'âme commence à se dévoiler. Peut-être que tu es dans une période étrange. Tu fais des efforts, mais tu ne vois pas encore le fruit. Tu donnes, mais tu manques. Tu invoques, mais tu attends. Et si je te disais que ce mardi 24 février 2026 n'est pas un mardi ordinaire? Et si je te disais qu'aujourd'hui, tu es peut-être à une invocation près d'un basculement? Pas une invocation mécanique, pas une phrase récitée sans présence, mais une invocation prononcée avec certitude. Aujourd'hui, je vais te partager une invocation puissante. Une invocation à répéter 20 et une fois. Pas par superstition, pas par formule magique, mais pour créer une connexion réelle, profonde, insistante avec Allah. Une invocation qui demande la bénédiction. Une invocation qui purifie. Une invocation qui peut ouvrir des portes que tu pensais fermées. Mais avant cela, laisse-moi te poser une question. As-tu déjà remarqué que parfois, le miracle ne vient pas quand on le veut, mais quand on est prêt à le recevoir? Peut-être que ces 7 premiers jours étaient une préparation. Peut-être que ton cœur devait d'abord s'adoucir. Peut-être que ton orgueil devait se fissurer. Peut-être que ta dépendance à Allah devait devenir plus sincère. Nous sommes dans les 10 premiers jours du Ramadan, les jours de miséricorde. Les jours où la rahma descend avec abondance. Et peut-être qu'aujourd'hui, Allah veut simplement que tu lui parles différemment. Pas comme quelqu'un qui exige, mais comme quelqu'un qui espère. Pas comme quelqu'un qui doute, mais comme quelqu'un qui sait que son Seigneur entend tout. Si tu ressens que ce message est pour toi, alors écris en commentaire. Ya Allah, ouvre mes portes. Pas pour moi, mais comme un engagement. Abonne-toi maintenant à la chaîne si tu veux renforcer ton iman jour après jour pendant ce Ramadan. Partage cette vidéo à une personne qui traverse des blocages. Peut-être que tu seras la cause de son soulagement. Et surtout, reste jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais te révéler quelque chose que beaucoup de gens négligent. Une clé simple mais puissante qui peut multiplier l'effet de cette invocation. Ce mardi 24 février 2026, ne le laisse pas passer comme les autres. Il y a des jours ordinaires, et il y a des jours où le ciel est plus proche. Peut-être que ce soir, à l'heure de l'iftar, peut-être que dans le silence après la prière, peut-être que dans un moment où personne ne te voit, tu prononceras ces mots 20 et une fois. Et peut-être que ce sera le début d'un changement invisible, qui deviendra bientôt visible. Respire profondément. Apaise ton cœur. Ce que tu vis n'est pas ignoré. Ce que tu demandes n'est pas oublié. Et ce que tu espères n'est pas impossible. Continuons. Nous sommes dans la période de miséricorde, Rahma. Nous sommes dans les 10 premiers jours du Ramadan. Ce ne sont pas simplement les premiers jours d'un mois sacré. Ce sont les jours où la miséricorde d'Allah descend d'une manière particulière. Les jours où le ciel semble plus proche.
Les jours où les cœurs, même les plus durs, commencent à se fissurer. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que le début de Ramadan est une période de rahma, une période où la miséricorde enveloppe ceux qui se tournent vers Allah. Et la miséricorde, ce n'est pas seulement le pardon. La rahma, c'est quand Allah te donne alors que tu ne mérites pas. C'est quand il retarde une épreuve. C'est quand il allège une douleur. C'est quand il t'inspire une larme au moment où ton cœur était sec. La rahma, c'est quand tu étais perdu et qu'il t'a guidé sans que tu comprennes comment. Regarde ta vie. Combien de fois aurais-tu pu tomber plus bas? Combien de fois aurais-tu pu perdre davantage? Combien de fois aurais-tu pu être exposé, humilié, abandonné? Mais tu es encore là, respirant, jeûnant, espérant. C'est déjà une forme de miséricorde. Nous vivons dans un monde qui valorise la performance. On te dit, mérite, travaille plus, prouve ta valeur. Mais avec Allah, la relation est différente. Il ne t'aime pas seulement quand tu réussis. Il ne t'écoute pas seulement quand tu es parfait. Il ne te répond pas seulement quand tu es irréprochable. Il est Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Sa miséricorde précède sa colère. Sa miséricorde dépasse tes péchés. Sa miséricorde entoure tes insuffisances. Et ses 10 premiers jours sont comme une pluie. Imagine une terre sèche, craquelée, fatiguée, presque morte. Puis la pluie tombe. Au début, rien ne change en surface. La terre semble toujours dure, toujours poussiéreuse. Mais en profondeur, quelque chose commence à se transformer. C'est exactement ce qui se passe dans ton cœur. Tu ne vois peut-être pas encore de grands changements. Tu ne ressens peut-être pas une foi intense. Tu ne pleures peut-être pas à chaque prière. Mais la miséricorde agit en profondeur. Le simple fait que tu écoutes ce rappel, le simple fait que tu jeûnes, le simple fait que tu cherches à t'améliorer, c'est une preuve que la rahma t'a déjà touché. Parce que tout le monde ne cherche pas. Tout le monde ne ressent pas ce manque intérieur. Tout le monde ne veut pas changer. Si ton cœur aspire à plus, c'est que la miséricorde est déjà en train de travailler en toi. Et voici quelque chose de puissant. La miséricorde d'Allah n'est pas réservée aux saints. Elle est offerte aux revenants. Ceux qui tombent et reviennent. Ceux qui doutent et reviennent. Ceux qui s'éloignent, puis regrettent. Peut-être que ton année a été difficile. Peut-être que tu as négligé des prières. Peut-être que tu as commis des erreurs que personne ne connaît. Peut-être que tu portes une culpabilité silencieuse. Et tu te demandes, est-ce que je mérite vraiment la miséricorde? La réponse est simple. Tu n'as pas besoin de la mériter, tu as besoin de la demander. Ramadan n'est pas le mois des parfaits. C'est le mois de ceux qui veulent revenir. Et aujourd'hui, en ce 7e jour, quelque chose est en train de se jouer. Les premiers jours étaient peut-être hésitants. Tu cherchais ton rythme. Tu luttais contre la fatigue. Tu essayais d'organiser ton temps. Mais maintenant, tu entres dans la profondeur. Les 10 premiers jours sont une invitation. Une invitation à croire que la miséricorde est plus grande que ton passé, plus grande que tes fautes, plus grande que tes blocages actuels. Parce que parfois, ce qui te bloque, ce n'est pas l'absence de solution, c'est l'absence de conviction. Tu demandes, mais tu doutes. Tu invoques, mais tu te dis, peut-être que ce n'est pas pour moi. Et si aujourd'hui, tu changeais cette posture? Et si tu disais, Ya Allah, je ne suis pas parfait, mais je viens quand même. Ya Allah, j'ai fauté, mais je frappe quand même à ta porte. Ya Allah, je suis faible, mais j'espère quand même. La rahma ne descend pas seulement sur ceux qui sont forts, elle descend sur ceux qui sont sincères. Et la sincérité, ce n'est pas l'absence de péché, c'est l'absence d'orgueil. C'est reconnaître, je ne peux pas sans toi. Peut-être qu'aujourd'hui, Allah attend simplement cela. Pas des mots sophistiqués, pas des invocations longues et complexes,
Juste un cœur qui dit « J'ai besoin de toi ». Ces 10 premiers jours sont une opportunité immense. Une opportunité de réécrire ton histoire spirituelle. Une opportunité de commencer un changement discret mais durable. Une opportunité de nettoyer des zones de ton cœur que tu as ignorées. La miséricorde est comme une porte ouverte. Mais une porte ouverte ne force personne à entrer. Elle attend. Elle attend ton pas. Elle attend ton appel. Elle attend ton retour. Et peut-être que ce mardi 24 février 2026 est précisément le jour où tu dois franchir ce seuil. Peut-être que tu pensais que tu devais d'abord devenir meilleur avant de demander plus. Mais c'est l'inverse. Demande et tu deviendras meilleur. Approche-toi et tu seras purifié. Invoque et ton cœur sera transformé. Les 10 premiers jours ne durent pas éternellement. La miséricorde est vaste, mais le temps passe. Chaque coucher de soleil rapproche la fin de cette période. La question n'est pas « est-ce qu'Allah est miséricordieux ?» La question est « est-ce que je vais saisir cette miséricorde ?» Parce que parfois, le plus grand regret n'est pas le péché. C'est l'opportunité manquée. Aujourd'hui, la Rahma est encore ouverte. Elle t'entoure. Elle te cherche presque. Et peut-être qu'il suffit d'une invocation sincère pour que quelque chose change. Pas forcément autour de toi immédiatement, mais en toi. Et quand l'intérieur change, l'extérieur finit toujours par suivre. Le 7e jour, le cœur commence à se stabiliser. 7 jours. Cela peut sembler court, mais dans le Ramadan, 7 jours représentent déjà une traversée. Souviens-toi du premier jour. Le réveil au suroor était lourd. Le corps protestait. La bouche sèche plutôt que prévu. La fatigue plus présente que l'intention. Puis le 2e jour, encore de l'adaptation. Le 3e, un peu plus de contrôle. Le 4e, un peu plus d'organisation. Le 5e, le rythme commence à s'installer. Le 6e, le corps comprend. Et aujourd'hui, le 7e, le rythme est là. Suhour, jeûne, iftar, tarawih. Une routine sacrée s'est formée. Le corps a appris à se taire. L'estomac s'est discipliné. Les habitudes ont été freinées. Les excès ont été réduits. Tu as prouvé quelque chose à toi-même. Tu es capable de résister, capable de patienter, capable de tenir. Mais maintenant, une question plus profonde se pose. Le corps jeûne. Mais est-ce que le cœur s'est réveillé? Parce que le Ramadan n'est pas seulement une discipline physique. Ce n'est pas uniquement un calendrier alimentaire inversé. Le jeûne n'est pas une performance. C'est une transformation. Et souvent, les premiers jours sont occupés par l'adaptation extérieure. On ajuste son sommeil, on réorganise ses horaires, on planifie ses repas, on calcule son énergie. Mais à partir du 7e jour, quelque chose change. Le bruit extérieur diminue. Le corps ne se plaint plus autant. La faim est devenue familière. La fatigue est prévisible. Le rythme est installé. Et quand le bruit du corps diminue, le silence du cœur devient audible. C'est là que le vrai Ramadan commence. Parce que le cœur, lui, ne s'éveille pas par automatisme. On peut jeûner et rester distrait. On peut prier et rester préoccupé. On peut lire le Coran et rester absent. Le 7e jour est une frontière invisible. Avant, tu apprenais à gérer. Maintenant, tu es invité à ressentir. Le cœur commence à se stabiliser quand il cesse de courir. Pendant l'année, ton cœur est constamment sollicité. Notifications, projets, inquiétudes, comparaisons, pression. Même quand tu pries, ton esprit est ailleurs. Même quand tu demandes, tu es dispersé. Mais après 7 jours de jeûne, quelque chose ralentit. Les désirs sont réduits.
Les impulsions sont affaiblies. Le monde semble un peu moins bruyant. Et dans cet espace, Allah t'invite à regarder à l'intérieur. Qu'est-ce que ton cœur porte réellement? Des regrets? Des jalousies? Des peurs? Des attachements excessifs? Le Ramadan n'est pas venu seulement pour affamer ton corps. Il est venu pour révéler ton intérieur. Le 7e jour est souvent le moment où les émotions remontent. Peut-être que tu te sens plus sensible. Peut-être que certaines blessures refont surface. Peut-être que tu réalises des choses que tu évitais. Ce n'est pas une faiblesse. C'est un signe d'éveil. Parce que quand le cœur commence à se stabiliser, il cesse de fuir. Il regarde. Il admet. Il reconnaît. Et c'est précisément là que le vrai changement commence. Le vrai changement ne commence pas quand tu ajoutes des actions. Il commence quand tu enlèves des illusions. Le 7e jour te place devant un choix silencieux. Continuer Ramadan comme une habitude, ou entrer dans Ramadan comme une transformation. Tu peux continuer à suivre le rythme mécaniquement, ou tu peux décider que chaque suhour devient une intention, que chaque jeûne devient une purification, que chaque iftar devient une gratitude, que chaque tarawih devient une rencontre. Le cœur se stabilise quand il trouve un centre. Et le centre du Ramadan, ce n'est pas la fin, c'est Allah. Si après 7 jours, tu n'as pas encore ressenti quelque chose d'intense, ne panique pas. La transformation n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, elle est subtile. Un peu plus de patience, un peu moins de colère, un peu plus de conscience, un peu moins d'impulsivité. C'est cela, la stabilisation du cœur. Ce n'est pas un feu d'artifice spirituel, c'est une construction. Et maintenant que le corps ne fait plus autant de bruit, tu as l'espace nécessaire pour bâtir. Bâtir quoi? Une nouvelle relation avec Allah. Pas basée uniquement sur les besoins, pas seulement sur les urgences, mais sur la présence. Le 7e jour te demande, quand tu pries, es-tu là? Quand tu invoques, es-tu conscient? Quand tu donnes, es-tu sincère? Le vrai changement commence quand la pratique devient consciente. Avant, tu jeûnais parce que c'est obligatoire. Maintenant, tu jeûnes en sachant que cela purifie. Avant, tu priais parce que c'est l'heure. Maintenant, tu pries parce que tu as besoin de connexion. Avant, tu lisais le Coran pour compléter un objectif. Maintenant, tu le lis pour comprendre ce qu'Allah veut te dire. Le 7e jour est une transition. Tu passes de la survie à la profondeur. Et peut-être que tu ressens une chose nouvelle, une forme de calme, pas l'absence de problème, mais une respiration intérieure. C'est le signe que le cœur commence à se poser. Et quand le cœur se pose, il devient réceptif. Réceptif à la miséricorde, réceptif aux signes, réceptif aux réponses. Ne sous-estime pas cette phase. Beaucoup de gens abandonnent spirituellement juste avant la profondeur. Ils restent à la surface. Mais toi, tu es encore là, au 7e jour, toujours en train de chercher. Cela signifie que ton cœur n'est pas fermé. Et si aujourd'hui, tu faisais un pas supplémentaire? Pas plus d'action, mais plus de conscience. Quand tu feras ton suhoor, prends 1 minute de silence. Quand tu rompras ton jeûne, regarde ta nourriture et remercie vraiment. Quand tu prieras tarawih, choisis un verset et médite-le. C'est ainsi que le vrai changement commence. Pas par la quantité, mais par la qualité. Le 7e jour n'est pas spectaculaire extérieurement, mais intérieurement, c'est un point d'ancrage. Tu n'es plus au début, tu n'es pas encore à la fin. Tu es au moment où la transformation devient possible. Le cœur se stabilise pour pouvoir s'élever. Le rappel du jour 7. Donne en aumône, même peu. Aujourd'hui, le rappel est simple, clair, direct. Donne en aumône, même peu.
Pas demain, pas quand tu seras plus à l'aise financièrement, pas quand tes projets seront stabilisés. Aujourd'hui, le 7e jour du Ramadan, parce que parfois, le cœur a besoin d'un acte concret pour s'ouvrir. Nous parlons beaucoup d'invocation, nous parlons de miséricorde, nous parlons de changement intérieur. Mais il y a un secret que beaucoup oublient. Le cœur s'éveille par l'action. Et l'une des actions les plus puissantes, c'est la sadaka. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, était le plus généreux des hommes. Et il l'était encore plus pendant le Ramadan. Imagine cela. L'homme le plus noble, le plus confiant en Allah, celui dont les péchés étaient pardonnés, celui qui n'avait rien à prouver. Et pourtant, il donnait encore plus. Pourquoi ? Parce que la générosité n'est pas seulement un acte social, c'est un acte spirituel. Donner, c'est briser quelque chose à l'intérieur. Briser l'attachement excessif. Briser la peur du manque. Briser l'illusion que ce que tu possèdes est uniquement à toi. Quand tu donnes, tu affirmes « Ya Allah, je te fais confiance. Ya Allah, je crois que tu es le pourvoyeur. Ya Allah, je ne suis pas esclave de ce que je possède. Même une petite pièce. Tu pourrais penser « Ce n'est rien. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas impressionnant. » Mais la valeur d'une sadaka ne se mesure pas à son montant. Elle se mesure à l'état du cœur. Une petite pièce donnée avec certitude pèse plus lourd qu'une grande somme donnée avec ostentation. Un morceau de pain partagé sincèrement est plus précieux qu'un don fait pour être vu. Même un sourire. Oui, même un sourire est une aumône. Pourquoi ? Parce que la sadaka n'est pas limitée à l'argent. Elle est une attitude. Elle est une ouverture. Elle est un mouvement du cœur vers l'autre. Et aujourd'hui, pose-toi cette question. Qu'est-ce qui te retient de donner ? Est-ce la peur ? La peur que ce ne soit pas assez ? La peur que ton argent diminue ? La peur de ne pas avoir assez pour plus tard ? La vérité, c'est que le shaitan joue souvent sur la peur du manque. Il te murmure « Garde, tu en auras besoin. Ce n'est pas le bon moment. » Mais Ramadan est précisément le moment de défier cette peur. Parce que la sadaka purifie les biens. Purifier les biens, cela signifie quoi ? Cela signifie enlever ce qui pourrait être mélangé d'imperfection. Cela signifie attirer la baraka. Cela signifie transformer ce que tu as en source de bien. Combien de personnes gagnent beaucoup, mais ne ressentent aucune tranquillité ? Combien accumulent, mais vivent dans l'angoisse ? La richesse sans baraka fatigue. La richesse purifiée apaise. Et la sadaka est un moyen d'attirer cette baraka. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond. La sadaka purifie le cœur. Quand tu donnes, tu ressens une légèreté, une chaleur, une ouverture. Même si personne ne le sait, même si personne ne te remercie. Parce que ton cœur comprend une chose. Il n'est pas créé pour accumuler uniquement. Il est créé pour circuler. Le sang circule, l'air circule, la lumière circule, et le bien aussi doit circuler. Si tu gardes tout pour toi, ton cœur se contracte. Il devient rigide. Il devient centré sur lui-même. Mais quand tu donnes, il s'élargit. Aujourd'hui, peut-être que tu n'as pas beaucoup. Peut-être que tu traverses toi-même des difficultés. Peut-être que tu comptes chaque dépense. Et c'est justement là que la sadaka devient puissante. Donner quand c'est facile est bien. Donner quand c'est difficile est transformateur. Même peu, même très peu. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a appris que se protéger du feu, même avec la moitié d'une date donnée en aumône, a une valeur immense. La moitié d'une date. Cela nous montre que le critère n'est pas la quantité, mais le geste. Aujourd'hui, le 7e jour, ton cœur commence à se stabiliser.
il commence à s'éveiller. Et l'une des manières les plus rapides de le faire avancer, c'est de donner. Imagine ceci. Tu invoques Allah pour que tes dettes soient facilitées. Tu demandes l'ouverture. Tu demandes la baraka. Et en même temps, tu donnes. C'est comme si tu frappais à la porte du ciel et que tu montrais, par ton acte, que tu es prêt à faire confiance. La sadaka est un message silencieux envoyé vers le ciel. Un message qui dit « Je crois en ta promesse. Je crois que tu remplaces. Je crois que rien ne diminue quand c'est pour toi. » Aujourd'hui, choisis une action concrète. Donne à une personne dans le besoin. Soutiens une cause. Aide un proche discrètement. Offre un repas pour l'iftar. Et si tu ne peux pas financièrement, donne de ton temps. Donne de ton énergie. Donne de ton sourire. Ne sous-estime jamais l'impact d'un petit acte répété avec sincérité. Le Ramadan est un entraînement. Un entraînement pour apprendre à détacher ton cœur de ce qui est temporaire. Ton argent ne t'accompagnera pas dans la tombe. Mais ta sadaka, oui, elle deviendra lumière. Elle deviendra protection. Elle deviendra preuve. Et peut-être que ce 7e jour est le jour où tu dois commencer une nouvelle habitude. Pas une grande promesse irréaliste. Pas un engagement que tu abandonneras, mais un petit geste quotidien. Même une petite somme chaque jour de Ramadan, même un petit acte constant. Parce que la constance transforme plus que l'intensité passagère. Aujourd'hui, ne laisse pas la peur décider pour toi. Décide avec foi. Décide avec confiance. Décide avec la certitude qu'Allah voit chaque pièce donnée, chaque sourire offert, chaque intention sincère. La sadaka n'appauvrit pas, elle élève. Et peut-être que le changement que tu attends depuis longtemps commence par un simple geste. Même petit. Pourquoi donner aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi ne pas attendre la fin du mois? Pourquoi ne pas remettre cela à plus tard, quand les finances seront plus stables, quand le cœur sera plus motivé, quand la situation sera plus claire? Parce qu'il y a des moments dans la vie spirituelle où l'instant compte plus que la quantité. Et aujourd'hui, en ce 7e jour du Ramadan, ton cœur est dans une position particulière. Il s'est discipliné, il s'est calmé, il s'est ouvert. C'est précisément dans cet état que donner devient puissant. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné une vérité qui défie la logique matérielle. La richesse ne diminue pas par l'aumône. Extérieurement, cela semble paradoxal. Si tu as 100 et que tu donnes 10, il te reste 90. C'est mathématique. Mais la logique divine n'est pas limitée aux chiffres visibles. Parce que la richesse ne se mesure pas uniquement en quantité. Elle se mesure en baraka. La baraka, c'est cette bénédiction invisible qui fait que peu devient suffisant, que simple devient abondant, que limité devient expansif. Tu as peut-être déjà vécu cela. 2 personnes gagnent le même salaire. L'une est constamment stressée, à découvert, inquiète. L'autre vit avec tranquillité, arrive à aider, avance sereinement. Ce n'est pas seulement une question de chiffres, c'est une question de bénédiction. Et l'aumône attire cette bénédiction. Quand tu donnes pour Allah, ce que tu donnes ne disparaît pas. Il se transforme. Il quitte ta main, mais il ne quitte pas ton compte auprès d'Allah. Il se transforme en protection. Peut-être qu'une épreuve devait t'atteindre, mais elle a été repoussée. Peut-être qu'un accident était proche, mais il a été évité. Peut-être qu'une perte plus grande était écrite, mais elle a été allégée. Et tu ne sauras jamais que c'était ta sadaka qui a fait écran. Il se transforme en ouverture de porte. Tu donnes sans savoir comment cela reviendra. Puis une opportunité apparaît, une solution inattendue, un appel, une proposition, une facilité. Ce ne sont pas des coïncidences.
ce sont des conséquences invisibles. Ils se transforment en solutions inattendues. Combien de fois as-tu cherché une issue rationnelle à un problème sans la trouver? Puis, soudainement, une porte s'ouvre là où tu ne regardais même pas. La sadaka agit parfois comme une clé que tu utilises sans voir immédiatement la serrure qu'elle ouvre. Pourquoi donner aujourd'hui? Parce que demain n'est pas garanti. Nous avons tendance à croire que nous contrôlons le timing. Je donnerai plus tard. Je ferai mieux plus tard. Quand ma situation s'améliorera, mais la vie n'attend pas toujours que tout soit parfait. Et le cœur non plus. Aujourd'hui, ton cœur est sensible. Ramadan l'a adouci. La faim l'a discipliné. La prière l'a recentré. Si tu attends, l'élan peut s'affaiblir. La motivation peut diminuer. L'ego peut reprendre le dessus. Donner aujourd'hui, c'est profiter de cet élan spirituel. C'est sceller ton intention par un acte. Et il y a une autre dimension. Quand tu donnes pendant une période bénie, la valeur est amplifiée. Ramadan est un multiplicateur. Chaque bonne action y est plus lourde. Chaque geste y est plus significatif. Chaque sacrifice y est plus récompensé. Tu ne donnes pas dans un mois ordinaire. Tu donnes dans un mois où les portes du ciel sont ouvertes. Et il y a encore plus profond. Donner aujourd'hui, c'est déclarer ton indépendance vis-à-vis de la peur. La peur du manque est l'une des chaînes les plus fortes. Elle te pousse à accumuler, à retenir, à hésiter. Mais quand tu donnes, tu dis « Je ne suis pas gouverné par la peur. Je fais confiance à mon Seigneur. » Cette confiance transforme la relation que tu as avec l'argent. L'argent cesse d'être une sécurité absolue. Il devient un outil, un moyen, pas une fin. Et quand l'argent redevient un moyen, il perd son pouvoir sur ton cœur. Il ne te contrôle plus. Tu l'orientes. Pourquoi donner aujourd'hui? Parce que le 7e jour est un point de bascule. Tu n'es plus au début hésitant. Tu es dans une phase où le changement peut devenir réel. Et le changement spirituel n'est pas seulement intérieur. Il a besoin d'actes visibles. Tu veux que tes invocations soient exaucées? Agis. Tu veux que tes biens soient bénis? Purifie-les. Tu veux une ouverture? Ouvre d'abord ta main. Il y a une sagesse subtile dans cela. Quand tu ouvres ta main pour donner, tu entraînes ton cœur à s'ouvrir pour recevoir. La générosité prépare l'âme à l'abondance, pas seulement matérielle. Abondance de tranquillité, abondance de clarté, abondance de solutions. Et peut-être que tu traverses actuellement une difficulté financière. C'est précisément dans ces moments que donner devient un acte de foi intense. Pas irresponsable, pas excessif, mais sincère, même peu. Parce que donner quand c'est facile renforce la gratitude. Donner quand c'est difficile renforce la confiance. Et la confiance en Allah attire la baraka d'une manière que les calculs humains ne peuvent te prévoir. Ne pense pas uniquement à ce que tu perds en donnant. Pense à ce que tu construis. Tu construis une protection invisible. Tu construis une lumière pour ton au-delà. Tu construis une relation plus saine avec la richesse. Et surtout, tu construis un cœur détaché. Un cœur qui comprend que ce monde est temporaire, que ce que tu gardes peut te quitter, mais que ce que tu donnes pour Allah est éternel. Aujourd'hui, en ce 7e jour, tu as une opportunité simple, un geste, une intention, une offrande, pas pour impressionner, pas pour montrer, mais pour transformer. Ce que tu donnes pour Allah ne disparaît jamais. Il voyage, il s'élève, il se multiplie. Et parfois, il revient vers toi d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Le pouvoir de l'invocation en ce mardi 24 février 2026. Aujourd'hui, mardi 24 février 2026. Ce n'est pas une date choisie au hasard.
Ce n'est pas simplement une case de plus sur le calendrier. C'est un jour précis, un moment réel, une opportunité vivante. Beaucoup de gens attendent le bon moment pour invoquer avec intensité. La nuit du destin. Les 10 dernières sans nuit. Un vendredi spécial. Mais aujourd'hui est déjà un jour puissant. Pourquoi? Parce que tu es en état de jeûne. Parce que tu es dans Ramadan. Parce que ton cœur est plus sensible qu'il ne l'était il y a 2 semaines. Le dua pendant Ramadan est puissant. Le dua du jeûneur est exaucé. Cela signifie que lorsque tu lèves les mains aujourd'hui, tu ne parles pas dans le vide. Tu n'envoies pas des mots dans un espace silencieux. Tu t'adresses à celui qui entend avant même que tu ne formules, à celui qui sait avant même que tu ne demandes, à celui qui est plus proche de toi que tu ne l'imagines. Mais il y a une différence immense entre réciter et invoquer. Beaucoup récitent, les mots sortent, les phrases sont correctes, les formules sont connues, mais le cœur est ailleurs, distrait, fatigué, pressé. Et parfois, on termine une invocation sans même avoir ressenti ce qu'on a dit. Aujourd'hui, ne fais pas cela. Ne récite pas avec ta langue seulement. Invoque avec ton cœur. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie ralentir. Cela signifie ressentir chaque mot. Comprendre ce que tu demandes. Admettre que tu en as réellement besoin. Quand tu dis « Oh Allah, ouvre pour moi », est-ce que tu ressens ton blocage? Quand tu dis « Oh Allah, pardonne-moi », est-ce que tu penses réellement à ce que tu regrettes? Quand tu dis « Oh Allah, facilite-moi », est-ce que tu visualises ta difficulté? La sincérité n'est pas dans la longueur de l'invocation, elle est dans la présence. Peut-être que tu as des demandes précises, une dette, un projet bloqué, une situation familiale tendue, une maladie, une peur silencieuse que personne ne connaît. Aujourd'hui, parlons à Allah. Pas avec un discours formel, mais avec authenticité. Tu peux dire « Ya Allah, je suis fatigué. Ya Allah, je ne comprends pas ce qui se passe. Ya Allah, je fais des efforts mais je doute. Ya Allah, aide-moi. » Il n'y a pas de barrière linguistique entre toi et ton Seigneur. Il n'y a pas besoin d'une rhétorique parfaite. La clé est la sincérité. La sincérité, c'est quand ton extérieur correspond à ton intérieur. Pas d'apparence, pas de mise en scène, juste toi et lui. Le jeûne crée un état particulier. Quand tu es privé volontairement de nourriture et de boisson, tu te rappelles que tu es dépendant. Dépendant pour ta subsistance, dépendant pour ta force, dépendant pour ta réussite. Cet état de dépendance rend l'invocation plus pure, parce que tu réalises que tu n'es pas autosuffisant. Et c'est dans cette reconnaissance que le dua devient puissant. Mais attention, l'exaucement ne signifie pas toujours immédiateté. Parfois, Allah répond en donnant ce que tu demandes. Parfois, il répond en éloignant un mal que tu ne voyais pas. Parfois, il répond en te donnant quelque chose de meilleur. La question n'est pas « quand cela arrivera-t-il » La question est « est-ce que je fais confiance ?» Aujourd'hui, multiplie les demandes sincères. Pas seulement une fois, pas seulement rapidement avant l'iftar, tout au long de la journée. Au suhour, dans le silence avant le fajr, quelques secondes pendant le jeûne, juste avant l'iftar, après la prière. Fais de cette journée un dialogue, pas un monologue répété, un dialogue vivant. Et quand tu invoques, imagine. Imagine que ta demande est entendue. Imagine que les portes invisibles bougent. Imagine que des choses s'alignent sans que tu les vois. La certitude transforme la manière dont tu invoques. Si tu demandes en doutant profondément, ton cœur reste fermé. Si tu demandes avec espoir sincère, ton cœur s'ouvre. Et un cœur ouvert reçoit différemment.
Peut-être que tu as déjà invoqué pour la même chose des dizaines de fois. Et tu te dis, pourquoi continuer? Parce que l'invocation n'est pas seulement un moyen d'obtenir. C'est un moyen de rester connecté. Chaque fois que tu invoques, tu affirmes ta relation avec Allah. Tu refuses de couper le lien. Tu refuses d'abandonner. Et parfois, la réponse tarde non pas parce qu'elle est refusée, mais parce que ton cœur est en train d'être préparé. Aujourd'hui, mardi 24 février 2026, prends quelques minutes seul. Éteins les distractions. Pose ton téléphone, assieds-toi et parle. Même si les mots sont simples, même si la voix tremble, même si les larmes viennent, surtout si les larmes viennent. Les larmes sont souvent le signe que le cœur est présent. Et un cœur présent est un cœur entendu. Ne transforme pas cette journée en routine spirituelle automatique. Transforme-la en rendez-vous, un rendez-vous sincère. Parce que le dua du jeûneur est exaucé. Et peut-être que ce que tu attends depuis longtemps est à une invocation sincère de distance. Pas une invocation distraite, pas une invocation rapide. Une invocation où ton cœur dit réellement « Ya Allah, je crois que tu peux ». Pourquoi 20 et une fois? Pourquoi 20 et une fois? Pourquoi ne pas la dire une seule fois? Pourquoi ne pas la répéter 3 fois ou 100 fois? Le chiffre ici n'est pas magique, il n'est pas mystique, il n'est pas une formule secrète. Il est un outil. 20 et une fois pour ancrer l'invocation dans ton cœur. Parce qu'il y a une différence immense entre dire et imprimer. Quand tu prononces une invocation une seule fois, elle peut effleurer ton esprit. Elle peut passer rapidement, comme un mot de plus dans la journée. Mais quand tu la répètes avec intention, elle commence à descendre. De la langue au cœur. La première fois, tu l'as dit. La deuxième fois, tu l'entends. La troisième fois, tu commences à la comprendre. Puis progressivement, tu la ressens. La répétition crée la concentration. Et dans notre époque, la concentration est devenue rare. Nous vivons dispersés. Notifications, pensées croisées, inquiétudes, comparaisons. Même en prière, l'esprit s'échappe. Même en invoquant, les pensées s'interposent. Répéter 20 et une fois, ce n'est pas multiplier les mots, c'est discipliner l'attention. Les premières répétitions peuvent être distraites, mais si tu persistes, le bruit diminue, l'esprit se fixe, le cœur se focalise, l'intention se clarifie. Et quand la concentration s'installe, quelque chose change. Parce qu'Allah ne regarde pas la quantité brute. Il regarde la qualité de la présence. Une invocation prononcée avec présence totale a un poids immense. Mais atteindre cette présence demande parfois un effort. La répétition est ce pont. Imagine quelqu'un qui frappe à une porte. Il frappe une fois, puis part. Peut-être qu'on n'a pas entendu. Mais s'il frappe avec constance, avec patience, avec certitude que quelqu'un est derrière, il reste, il insiste, il croit. Répéter 20 et une fois, c'est frapper avec constance, pas par doute, mais par engagement, pas mécaniquement. C'est ici que beaucoup se trompent. La répétition mécanique vide l'invocation de sa force. Dire 20 et une fois en pensant à autre chose ne change rien. Mais dire 20 et une fois avec présence, c'est transformer chaque mot en appel. Avec présence. Cela signifie ralentir, respirer entre les phrases, visualiser ce que tu demandes. Si tu dis « Oh Allah, bénis mes biens », prends un instant pour imaginer tes revenus, tes projets, tes dépenses. Si tu dis « Oh Allah, purifie-les », pense aux imperfections, aux erreurs passées, aux inquiétudes liées à l'argent. Quand tu impliques ton cœur, l'invocation devient vivante, avec certitude. La certitude est l'élément clé.
Tu peux répéter 21 fois, mais si au fond de toi tu penses, cela ne changera rien. Alors ton cœur reste fermé. La certitude ne signifie pas imposer un résultat précis. Elle signifie croire qu'Allah est capable, croire qu'il entend, croire qu'il peut transformer, croire qu'il choisira ce qui est meilleur. La répétition crée la concentration. La concentration ouvre la porte. La certitude attire le miracle. Le miracle n'est pas toujours spectaculaire. Ce n'est pas forcément un événement soudain et visible. Parfois, le miracle est une paix intérieure, une idée nouvelle, une solution simple que tu n'avais pas vue. Parfois, le miracle est un changement progressif. Mais il commence souvent par une conviction profonde. Et cette conviction s'entraîne. Répéter 21 fois, c'est entraîner ton cœur à croire. Au début, tu prononces les mots, puis tu les écoutes, puis tu les intègres. À la 15e répétition, quelque chose peut se briser. Une résistance intérieure, une peur cachée, un doute ancien. À la 18e, peut-être que les larmes montent. À la 21e, peut-être que tu ressens une paix. Ce n'est pas le chiffre en lui-même qui agit. C'est le chemin que tu parcours à travers la répétition. 21 fois, c'est suffisamment long pour dépasser la superficialité, mais pas trop long pour devenir lourd. C'est un équilibre, un espace suffisant pour passer du mental au spirituel. Et il y a une autre dimension. Quand tu répètes une invocation avec constance, tu t'éduques. Tu apprends la patience. Tu apprends la persévérance. Tu apprends la discipline intérieure. Ces qualités attirent la baraka. Parce qu'Allah aime la constance. Pas seulement dans les grandes actions, mais dans les petits actes répétés. Répéter 21 fois aujourd'hui, c'est peut-être poser la première pierre d'une nouvelle habitude. Une habitude d'insister dans le doua. Une habitude de parler avec présence. Une habitude de croire profondément. Et si tu fais cela aujourd'hui, dans cet état de jeûne, dans cette période de miséricorde, avec ce cœur stabilisé, alors l'invocation prend une dimension différente. Elle n'est plus une phrase, elle devient une déclaration de confiance, une déclaration d'espoir, une déclaration de dépendance sincère. Ne te presse pas. Quand tu la répéteras 21 fois, ne regarde pas l'horloge. Ne compte pas comme une formalité. Compter, oui, mais ressentir davantage. Chaque répétition est une marche vers une porte invisible, et à force de marcher, tu arrives. Peut-être pas exactement là où tu pensais, mais là où tu avais besoin d'être. 21 fois. Pas pour impressionner, pas pour cocher une case, mais pour ancrer l'invocation dans ton cœur jusqu'à ce qu'elle devienne une conviction. L'invocation du jour 7. Maintenant, ne te contente pas d'écouter. Participe. Si tu le peux, arrête-toi quelques secondes. Pose ton téléphone. Redresse-toi. Légèrement. Respire profondément. Nous ne sommes plus dans l'explication. Nous sommes dans l'instant. Répète maintenant avec moi 21 fois. Ô Allah, bénis mes biens et purifie-les. Ô Allah, mets la baraka dans ce que tu m'as accordé et fais de mes biens une cause de rapprochement vers toi. Ne te précipite pas. Commence la première fois. Ô Allah, bénis mes biens et purifie-les. Quand tu dis mes biens, pense à ce que cela inclut réellement. Ton salaire, ton commerce, ton épargne, tes projets, même les petites sommes que tu considères insignifiantes. Puis dis, ô Allah, mets de la baraka dans ce que tu m'as accordé. Reconnais que ce que tu possèdes n'est pas uniquement le fruit de ton effort. C'est un don. Ta capacité à travailler est un don. Tes opportunités sont un don. Tes compétences sont un don.
Et enfin, et fais de mes biens une cause de rapprochement vers toi. C'est ici que l'invocation devient profonde. Parce que tu ne demandes pas seulement plus, tu demandes mieux. Tu demandes que ce que tu possèdes ne t'éloigne pas d'Allah. Tu demandes que ton argent ne devienne pas une distraction. Tu demandes qu'il devienne un pont. Répète une deuxième fois, plus lentement. Ressens chaque mot. La troisième fois, laisse ton cœur parler. Imagine tes dettes effacées, pas seulement payées, allégées, facilitées. Imagine recevoir un appel inattendu, une opportunité nouvelle, une solution que tu n'avais pas anticipée. Imagine la pression qui se relâche, l'angoisse qui diminue, le sommeil qui devient plus paisible. Continue. Ô Allah, bénis mes biens et purifie-les. Imagine ta subsistance purifiée, purifiée de tout doute, purifiée de toute injustice, purifiée de toute inquiétude. Imagine regarder ce que tu possèdes et ressentir la tranquillité, pas la peur de perdre, pas l'obsession d'accumuler, mais la sérénité. À la 6e répétition, peut-être que ton esprit tente de s'échapper. Ramène-le doucement. Ce moment est pour toi. À la 8e, concentre-toi sur la gratitude. Même si tu penses avoir peu, il y a toujours quelque chose. Un toit, un repas, un vêtement, une compétence. Répète. À la 10e, pense à tes projets. Un projet professionnel. Une idée que tu hésites à lancer. Un rêve que tu repousses. Imagine qu'Allah y mette la baraka. Pas seulement la réussite visible, mais la facilité, la clarté, les bonnes rencontres. À la 12e répétition, pense à ta famille. Que tes biens deviennent une protection pour eux, une stabilité, un moyen d'éducation, un soutien. À la 15e, ralentis encore. Laisse les mots descendre plus profondément. Fais de mes biens une cause de rapprochement vers toi. Combien de personnes sont éloignées à cause de ce qu'elles possèdent? L'argent peut distraire, il peut nourrir l'orgueil, il peut créer l'insouciance. Mais toi, aujourd'hui, tu demandes l'inverse. Tu demandes que chaque gain t'approche d'Allah, que chaque bénéfice augmente ta gratitude, que chaque réussite renforce ton humilité. À la 18e répétition, imagine l'au-delà. Imagine que chaque pièce donnée, chaque somme purifiée devient lumière. Une lumière dans l'obscurité. Une protection. À la 20e, ferme les yeux si tu le peux. Ressens la dépendance. Tu ne contrôles pas tout. Tu ne maîtrises pas chaque variable. Tu fais des efforts, mais le résultat est entre ses mains. Et maintenant, la 21e fois. Dis-la avec certitude. Pas comme une supplication désespérée, mais comme une demande confiante, comme quelqu'un qui sait que son Seigneur est capable. Ô Allah, bénis mes biens et purifie-les. Ô Allah, mets la baraka dans ce que tu m'as accordé, et fais de mes biens une cause de rapprochement vers toi. Reste quelques secondes en silence après. Ne remplis pas immédiatement l'espace. Laisse le cœur absorber. Peut-être que tu ressens une paix. Peut-être que tu ressens encore l'inquiétude. Peut-être que rien ne semble avoir changé extérieurement. Mais quelque chose s'est déplacé. Parce que l'invocation sincère ne repart jamais vide. Même si le résultat visible prend du temps, l'effet intérieur commence immédiatement. Tu viens de déclarer une intention puissante. Tu viens d'aligner ton cœur avec une demande noble. Tu n'as pas demandé l'excès. Tu n'as pas demandé la richesse pour impressionner. Tu as demandé la bénédiction, la purification, le rapprochement. C'est une invocation équilibrée. Elle touche ce monde et l'au-delà. Elle touche ton portefeuille et ton âme. Garde cette invocation avec toi aujourd'hui. Répète-la avant l'iftar. Répète-la après une prière. Répète-la quand l'inquiétude monte. Et chaque fois que la peur du manque apparaît, réponds-lui avec cette invocation.
Parce que la véritable richesse n'est pas ce que tu accumules, c'est ce qui est béni. Et aujourd'hui, tu viens de demander la baraka, avec présence, avec conscience, avec espoir. La clé du miracle, l'intention. Le miracle ne réside pas dans la formule exacte que tu répètes. Il ne réside pas dans le nombre de fois que tu dis une invocation, ni dans le rythme de la récitation. Le miracle réside dans la connexion, dans ce lien invisible entre toi et Allah. Là où ton cœur s'ouvre pleinement, là où ton âme reconnaît sa dépendance totale à son pouvoir et à sa miséricorde. Si tu donnes aujourd'hui, même peu, ce geste ne perd pas sa valeur. Il devient lumière pour ton cœur. Il purifie ce que tu possèdes et attire la baraka dans chaque coin de ta vie. Chaque aumône, aussi petite soit-elle, prononcée avec sincérité et conscience, devient une cause de protection et de guidance. Si tu invoques avec sincérité, les mots que tu prononces ne tombent jamais dans le vide. Ton dua est entendu par celui qui ne manque jamais une demande. Ta voix peut être faible, ton cœur peut trembler, mais lorsque tu l'élèves avec certitude et humilité, tu touches les portes invisibles. Et le plus important, corrige ton intention. Ne récite pas pour paraître pieux, ne donne pas pour être admiré, ne demande pas par habitude. Fais-le pour lui, pour ta relation avec Allah. Fais-le parce que tu crois profondément qu'il est capable et miséricordieux. Lorsque l'intention est pure, la manière dont le miracle se manifeste dépasse ton imagination. Les portes s'ouvrent, des solutions inattendues arrivent, des blocages disparaissent, des opportunités se présentent, et parfois ce qui semblait impossible devient réalité. Aujourd'hui, le miracle commence avec toi, avec ton cœur, avec ton acte, avec ton intention. Ne cherche pas la magie dans la répétition mécanique. Cherche-la dans la connexion, dans la sincérité, dans la foi que ce que tu fais avec amour et conscience ne sera jamais perdu. C'est là, et seulement là, que le miracle véritable peut se produire. Parce qu'Allah ouvre des portes que tu n'avais même pas imaginées. Il transforme ce petit geste en un tsunami de bénédiction pour toi et pour ton avenir. Invocation finale. Ô Allah, en ce mardi 24 février 2026, 7e jour du Ramadan, nous nous tenons devant toi avec humilité et l'espoir. Ô toi, le très miséricordieux, enveloppe-nous de ta rahma infinie, fais couler sur nos vies ta lumière et ta protection. Ô toi, le pourvoyeur, bénis nos biens et purifie-les. Fais que chaque gain devienne un moyen de rapprochement vers toi. Protège-nous de ce qui est illicite et de tout ce qui pourrait corrompre notre cœur. Ô Allah, éloigne de nous les dettes écrasantes. Ouvre pour nous des portes inattendues. Mets la baraka dans nos revenus et nos efforts. Et guide-nous pour que nos mains deviennent des mains qui donnent et nos cœurs des cœurs attachés à toi. Fais de nous des serviteurs reconnaissants, constants dans nos efforts, patients dans l'épreuve, sincères dans nos actions. Amin. Le 7e jour du Ramadan n'est pas un jour ordinaire. C'est un tournant. C'est le moment où tu peux choisir de transformer ton Ramadan, de purifier tes biens, d'ouvrir ton cœur et d'illuminer ta relation avec Allah. Chaque geste, chaque invocation, chaque sadaka, aussi petite soit-elle, devient un pas vers la lumière. Aujourd'hui, décide que ton Ramadan sera différent. Décide de la sincérité dans tes actes, de la constance dans tes efforts, de l'ouverture dans ton cœur. Si cette invocation a touché ton cœur, écris « Amin » en commentaire pour multiplier les bénédictions. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse des difficultés pour lui apporter espoir et guidance. Abonne-toi à Lumière d'Iman pour illuminer ton cœur chaque jour de ce Ramadan. Et surtout, offre une petite sadaka aujourd'hui, même modeste, pour attirer la baraka et purifier tes biens. Marchons ensemble sur ce chemin de lumière. Qu'Allah fasse briller son nur dans ta vie
et transforme ton Ramadan en un mois de miséricorde et de bénédiction. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.